Merci beaucoup Bertrand Virieu d'avoir été avec nous ce soir en direct grâce à Morgane Jacob. Merci beaucoup Christophe Henning pour votre participation à Grand Angle. Voici Grand Angle, le reportage. Demain, 15 mars, la guerre en Syrie entrera dans sa 6e année. Un conflit qui a fait près de 500 000 morts, 8 millions de déplacés, 4 millions de réfugiés. Les fronts se sont multipliés en Syrie, mais aussi désormais en Irak, où nous nous rendons ce soir. Plus d'une centaine de civils occidentaux se battent désormais aux côtés des soldats kurdes contre Daesh. Un journaliste, Loïc Tontat, a passé plusieurs semaines avec un groupe d'une dizaine de Français et s'est immergé dans leur quotidien depuis leur arrivée en Irak jusqu'à leur vie aux côtés des Peshmerga. Sur le front, Grand Angle, le reportage, Laurence Caravelli et Julie Papé. Ouais, j'ai attendu. Tu as attendu? Ouais, ça tirait de là-bas. En face, des djihadistes de Daesh, retranchés dans une ancienne caserne de l'armée irakienne. Là, ils sont à 3 km à peu près. Ça tombe à 300 mètres de chez nous, c'est vraisemblablement un tir de Daesh. François, 28 ans, fait partie d'un groupe de 11 Français venus prêter main forte aux Peshmerga. Il vit ses premières heures sur le front, au cœur de l'action. Ça, en tout cas, ça a presque touché une maison, j'ai l'impression. Hein. Ah oui, non, mais dans une baraque. là, il y a trois maisons un peu plus loin, on a ramassé déjà une. Cet après-midi, les obus de Daesh tombent drus. Il faut se mettre à l'abri dans cette galerie creusée à 2 mètres de profondeur. Il y a quelques tirs de mortier et donc on vient se réfugier dans les abris en fait le temps que ça passe. Et je pense qu'il y a nos amis qui vont leur répondre derrière quoi. C'est donnant-donnant. Donc on attend. Aux côtés des Français, les soldats kurdes. Depuis plusieurs mois, les Peshmerga reçoivent le soutien de plusieurs dizaines de civils occidentaux venus se battre bénévolement contre les djihadistes. Américain, canadien. Il y a des Américains, des Canadiens, des Français, des Britanniques, des Écossais et même des Allemands. On apprécie vraiment leurs gestes. Ils sont les bienvenus, on est content de les accueillir. Les Français sont arrivés au Kurdistan irakien une semaine plus tôt. Leur parcours commence ici, dans la ville de Dohuk. Certains se rencontrent pour la première fois. Ils viennent de toute la France et ont organisé leur expédition via les réseaux sociaux. Première étape, l'achat de matériel dans le souk de Dohuk. Myron, 33 ans, vient de Bretagne. Cet ancien militaire est comme dans un magasin de jouets. Là ça va être Noël. On va prendre tout ce qu'il nous faut pour le terrain. Et puis c'est à bon prix quoi. Donc ça vaut le coup quand même. C'est bon marché? Ah bah ici oui, ça n'a rien à voir avec les prix que tu peux trouver dans les pays européens ou autres. Des prix cassés, d'autant plus appréciés que l'équipement est à la charge des volontaires occidentaux. Ce ne sont pas des mercenaires, aucun d'entre eux n'est rémunéré. François, chef d'entreprise, est un ancien officier de Saint-Cyr. Il s'est déjà engagé aux côtés des Russes en Ukraine. Il est rompu aux rigueurs du front. Il vaut mieux avoir un seul duvet pour ensuite l'utiliser en hiver, au printemps et l'été. Et l'hiver, s'il fait froid, on s'habille plus épais pour dormir. Voilà. On met plus de couches. Voilà, on prévoit un gros pyjama. Après le Donbass, François a choisi cette fois de s'engager en Irak contre l'État islamique. Je suis prêt à aider les Peshmerga et à vraiment me fondre dans la population. Voilà, c'est plutôt l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement. Quelques jours plus tard, les volontaires sont prêts pour le grand départ. Les Kalachnikovs ont été achetés sur le marché parallèle. La vente d'armes est officiellement interdite au Kurdistan. C'est un convoi militaire qui va les conduire sur le front aux premières heures du jour. C'est couché le thé, ouais. 2h30, 3h. Levé 7h. Pas le temps de tout préparer, ça pique. Une fois les bardas chargés à l'arrière du transport de troupes, le car file à travers la plaine de Ninive, une terre ancestralement chrétienne et yézidi, au nord-ouest de l'Irak, où la crise des réfugiés sévit aussi. Le long de la frontière syrienne, les stigmates de la guerre apparaissent à mesure que l'on se rapproche de la ville martyre de Sinjar. Sinjar, c'est une ville qui l'a vachement détruite. Elle a détruit cette ville-là.
Là, c'est des frappes aériennes, ça Ouais, la plupart, tout ça, c'est le frappe aérien. Hein. Ça, c'est des avions qu'ils ont causé ça. Dès leur arrivée, les nouvelles recrues sont accueillies par le général qui commande le bataillon Peshmerga sur ce front. Chaque Français se présente. François, qui parle 5 langues, s'occupe de la traduction. Between you and Martin and Zengel, everybody's same. Il ne s'agit pas seulement d'une amitié à l'intérieur de notre groupe, mais une amitié équivalente avec tous les hommes qui sont présents ici. Le groupe est ensuite conduit dans son casernement. Une quarantaine de mètres carrés pour 11 hommes. Le confort est spartiate. On leur distribue des uniformes et des casques. Qui a besoin de ça? François s'entraîne à monter la mitrailleuse du bataillon kurde à l'aveugle. Il faut être capable de maîtriser l'arme dans des conditions de stress extrêmes. Pas mal, lieutenant. Ouais. C'est pas mal, mon lieutenant. Vous êtes bien, là. On va faire le tour de bataillon pour vous montrer qui c'est qui fait quoi, la ligne de défense et tout ça. Grégory, ex-légionnaire, fait figure d'ancien. Il est là depuis 5 mois et va montrer au groupe la ligne de front. Les combats, ils sont pas mal aménagés. Ouais, ils sont pas mal du tout. Hein. Bien aménagés, je trouve. Moi-même. Ici se joue une guerre de position. La surveillance est la première des missions. Il y a un seul souci qu'on se pose, que c'est toujours un bonhomme qui peut s'infiltrer. Par exemple, il y a un gros brouillard matin, passer entre mailles et défiler tout ça, qu'il arrive sur un bâtiment, il s'explose. Il y a un mois, un kamikaze a tenté de foncer sur les positions Peshmerga. Vous voyez le véhicule là-bas? Carcasse de véhicule. C'était un véhicule qui a foncé sur notre ligne. Ok? C'était un véhicule piégé qui était détruit par les Milans. Le mec il pourrit dedans quoi. Le bataillon kurde compte au total 150 hommes. Face à Daesh, il faut régulièrement signaler sa présence par des tirs d'intimidation. Le soir venu, le groupe prend ses quartiers. Chacun a reçu sa dotation en munitions. 120 cartouches de calibre 7,62. Les Français sont assignés à la garde du général Peshmerga. À 21 ans, Fabien est le Benjamin du groupe. C'est aussi l'un des seuls Français volontaires qui n'ait aucune expérience militaire. Il a grandi à la campagne. Dans sa famille, on pêche et on chasse dès le plus jeune âge. Avant de tout quitter pour venir risquer sa vie, il était employé de mairie. Depuis le début du conflit, pendant que je travaillais, je pensais à m'engager. Mais comme la plupart des pays ne veulent pas engager de troupes au sol, pour quelle raison? La peur d'avoir des pertes, probablement. Avec le 13 novembre, ça a confirmé ce que je pensais. Et il y en a encore à venir, c'est sûr. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Couper la tête du serpent. Les ordres viennent d'ici, entre l'Irak et la Syrie. Avec les soldats kurdes, ils partagent le même objectif. Akar a vécu en Grande-Bretagne avant de revenir au pays pour combattre auprès des siens. Regarde, ça, c'est Daesh qui se cache dans des trous. Ils sont obligés de vivre sous terre. Ils ne peuvent pas sortir à cause des Peshmerga et des Français qui les aident, grâce aux frappes aériennes aussi. Depuis ce tournage, Fabien a changé d'unité. Il est affecté dans un autre bataillon, sur une autre ligne de front de cette guerre qui dure depuis 5 ans maintenant. C'est une nouvelle vie pour cette loi El Khomri, affirme Manuel Valls ce soir, après les concessions du gouvernement suite aux négociations avec les partenaires sociaux. Manuel Valls qui d'ailleurs reprend la main dans ce dossier, on va en parler avec nos invités dans un instant. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile.